Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment enthousiasmés d'aborder notre sujet. J'aimerais vous donner un petit rappel Zoom. Vous pouvez nous entendre, vous pouvez nous voir, mais nous ne pouvons pas vous voir ni vous entendre. Si vous avez des questions tout au long de la séance, veuillez les poser dans la boîte de clavardage. Nous intégrerons vos questions dans la discussion plus tard au cours de la séance et publierons les réponses dans le chat. Cette séance sera enregistré et pourrait être consulté sur le site web par la suite. Et vous pouvez avoir accès au français et en anglais. Et vous pouvez aussi fureter votre souris au bas de l'écran sur le petit globe et vous pouvez choisir l'anglais ou le français pour obtenir l'interprétation. Et je vous viens d'Ottawa aujourd'hui. C'est justement le bureau, le siège social de FCC, Fondation communautaire Canada, et je suis sur le territoire autochtone et j'aimerais aussi en faire connaissance et mon nom est Alison Sidney. Je suis la directrice à FCC et je vais vous donner un survol justement de notre initiative. Alors donc, l'initiative des communautés en santé et les collectivités en santé est un investissement de 31 du gouvernement du Canada visant à soutenir les communautés dans la création et l'adaptation des espaces publics pour répondre aux nouvelles réalités de la COVID-19 et avec un financement de 5 000 à 250 000 l'initiative pour les collectivités en santé vise à soutenir les efforts locaux pour développer des solutions, des programmes et des services d'infrastructure à petite échelle pour les communautés de tout le Canada. Les gouvernements locaux, les organismes de bienfaisance, les communautés autochtones et les organismes sans but lucratif sont tous invités à présenter une demande de financement. Et vous pouvez visiter l'initiative justement à chci.ca pour comprendre comment déposer une demande, explorer les ressources pour les candidats et vous inscrire à d'autres séances de mobilisation communautaire. Un second cycle de demande sera disponible débutant en mai 2021. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons une présentation de Eva Jackson, directrice exécutive justement pour l'ICLE Canada, les gouvernements locaux pour un développement durable. Et vous pourrez aussi apprendre les embûches et les propositions. Et à vous, Eva, pour cette séance aujourd'hui qui porte sur la manière de rédiger une demande de financement réussie pour les nouveaux candidats. Apprenez à transformer une idée en proposition de projet. Oui, mon nom est Eva Jackson et ma collègue Megan Mini va aussi se joindre à moi des CLEI Canada et j'aimerais aussi reconnaître le territoire autochtone sur lequel j'évolue. Nous avons 3 bureaux au Canada, Toronto, Vancouver, Montréal et je travaille à partir du bureau de Toronto et je travaille à partir du domicile en ce moment et nous sommes situés sur le territoire justement autochtone et à Toronto, de nombreuses nations, dont Mississauga, du Crédit, les Anishinabek, les Chippewa, les Haudenosaunee. Et aussi, on veut respecter les droits des Autochtones qui détiennent des droits sur ces terres. Et vous verrez tout cela aussi à l'écran. Alors, je suis particulièrement ravie de tenir ce webinaire et de vous aider à penser à ces éléments pour justement avoir un projet jusqu'à la demande. Sûrement que vous avez des idées importantes, intéressantes et la clé, c'est de justement convertir toutes ces idées en une demande réussie. Nous avons abordé 5 domaines particuliers. Je vais présenter ce que nous appelons les 5 points à considérer. Ensuite, je vais céder la parole à Megan qui pourrait aborder le détail. Si vous avez un échéancier maintenant, tel que décrit par Alison, alors donc, comment justement déplacer ces 5 points à considérer en proposition, en demande?
Alors, une des choses que nous devons tenir en tête, c'est qu'on a simplement une chance pour présenter nos idées pour une proposition. Il faut vous assurer que vous allez bénéficier et profiter de cette occasion dans la mesure du possible. Alors, gardez en tête qu'en général, que toutes les demandes de subvention, c'est que l'agence va évaluer toutes les demandes justement contre d'autres propositions proposées et présentées dans le même domaine. Alors, on va vous demander d'expliquer votre domaine de projet et c'est crucial et surtout dans les processus à forte concurrence. Et puisque vous présentez une demande, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va vous garantir la subvention parce qu'il s'agit d'un processus concurrentiel et compétitif. Alors, présentez votre projet au mieux et dans son meilleur intérêt et c'est la façon de réussir. Alors, je vais débuter avec le premier point à considérer. Alors, le premier point à considérer, on parle de pertinence. Tel que j'ai mentionné, il n'y a pas de... on manque toujours de très bons projets. Alors, donc, on veut entendre toutes les idées. Alors, c'est de concorder une bonne idée avec la bonne source de financement. Et il y a bien des définitions pour le terme bon projet. Alors, oui, il faut contribuer justement à la subvention et il faut déterminer à quel degré l'idée peut nous permettre d'atteindre les objectifs de ce que tente d'atteindre justement la subvention. Est-ce que votre idée va contribuer aux thèmes qui sont requis et dans quelle mesure doit-on justement prolonger l'idée et allonger le projet? Et si c'est difficile d'atteindre une certaine concordance ou certaines exigences, ce sera plus difficile d'évaluer le projet. Alors, le thème, l'emplacement, vous avez les endroits où vous avez le plus d'expérience sont la clé. Et d'où proviennent ces idées ou elles peuvent être appliquées localement. Cela étant dit, je crois qu'il faut reconnaître, il faut encourager, aller au-delà des partenaires traditionnels et plutôt vers ceux qui sont sous-représentés. Alors qu'il est important de cibler ce que vous connaissez, il est tout aussi important en même temps de considérer l'inclusion. Ensuite, il faut penser à la bonne concordance, à savoir si ça résonne, si votre organisme, justement, répond aux critères d'admissibilité. On peut vous demander de fournir des documents pour déterminer votre admissibilité. Il faudra être au courant des documents dont vous aurez besoin et préparer. Si vous devez numériser quelque chose, ça pourrait être requis. Alors, la pertinence, justement, d'une initiative ou d'une idée se réfère justement à son fondement en ce qui touche les besoins et qui ça va bénéficier. Alors donc, vous devriez être en mesure de décrire la raison d'aborder votre idée, votre projet et valider cela, expliquer cela. Alors donc, ultimement, dans ce point de pertinence, vous devriez être en mesure de brièvement, sans jargon, d'aborder justement un projet, de le décrire, son importance et les besoins et les besoins requis et qui bénéficiera justement du projet. Et ça mène à mon prochain point, justement, les résultats. Une partie de la pertinence, c'est de penser justement aux résultats du projet et comment ça va contribuer. Alors, il y a quelques concepts à considérer en matière de résultats. Le premier est les résultats. Les résultats, justement, sont obtenus après avoir la mise en pratique du projet. Ce n'est pas la raison pour concevoir le projet, mais plutôt, ils sont un moyen à une fin. Et justement, ce jeu de résultats va permettre d'atteindre un résultat définitif et c'est mesuré par le biais de chiffres. Si vous imaginez un projet centré justement sur la prévention de maladies, ça peut inclure le nombre de participants dans un atelier, un sujet et la sensibilisation justement
de la communauté, le nombre de médecins ou de professionnels de la santé impliqués dans votre projet. Et les aboutissements sont la différence effectuée par les résultats collectifs. Ils ne sont pas atteints immédiatement après la mise en pratique des activités ou d'un projet. Et l'aboutissement aussi peut être le résultat final. Alors donc, les résultats sont un moyen à une fin et l'aboutissement est cette fin, ce qu'on tente de réaliser avec la proposition de projet. Et pour utiliser l'exemple de prévention de maladies, justement, les résultats, ça peut être de comprendre des communautés au sujet de la maladie et d'écrire aussi de réduire l'incidence des maladies. Alors, si c'était lié justement au résultat, à l'aboutissement, l'autre élément, c'est de gérer le risque. Lorsque vous développez votre idée dans votre demande, il faut passer à travers les risques probables qui vont être liés à la livraison du projet. Il faut définir le risque principal qui pourrait avoir une incidence sur la réalisation de votre projet et aussi le sommaire de toute stratégie justement pour gérer ces risques. Et les risques peuvent être justement opérationnels et ça peut être sur la gestion du personnel et la fiabilité aussi des fournisseurs et aussi les ententes financières avec le donneur de subventions ou les implications légales ou même la réputation. Alors, la réduction de confiance de certains partenaires ou de parties prenantes. Encore une fois, alors pour utiliser cet exemple de projet en prévention de maladies du cœur, ça dépend des gens qui pourraient assister et comment aborder cela. C'est justement de délivrer les invitations dans de multiples langues et de ressources et d'être capable de documenter non seulement le risque potentiel, et il faut aussi considérer des stratégies. C'est un élément très important. Ensuite, la dernière composante qui est importante, par le biais de votre demande, pour une demande réussie, il faut mettre sur pied un processus qui va documenter les leçons apprises de façon transparente, ça peut être positif ou négatif, au fil justement du déroulement. Et il y a des gens qui pourraient bénéficier et aussi, au-delà de ça, il faut montrer l'engagement, un aspect important justement de consigner les leçons apprises. Et maintenant, il faut penser comment on va aussi mesurer les progrès. Alors donc, il faudra considérer une mise en place d'un système pour faire le suivi du déroulement de votre projet. Et il faut que ça contienne des renseignements sur des données ou toute cible que vous pourriez avoir en maladie du cœur ou un atelier sur la prévention de cette maladie. On pourrait cibler 75 professionnels de la santé qui pourraient participer à cet atelier et il faut justement consigner les effets de ce projet. Et non seulement la livraison est importante, mais aussi si on atteint les résultats que vous recherchiez et, et de façon succincte. Il faut que ça soit contenu justement dans l'enceinte de votre projet et dans la demande de votre projet. Alors, les résultats et les aboutissements identifiés vont exiger une planification et conception aussi. C'est un chemin critique ou à la séquence de travail à mettre en œuvre pour atteindre les résultats que vous recherchez. Et à un niveau plus haut, il faut vous assurer que vos approches seront personnalisées à un certain contexte et aussi alignées avec les meilleures pratiques du secteur, incorporer les leçons apprises et l'expérience de la communauté avec laquelle on travaille et aussi évaluer le contexte de la communauté. Il y a bien des écoles de pensée à savoir comment on pourrait exprimer cela dans une demande. Il y a une description de narration, de tâches descriptives. On peut aussi avoir des puces pour décrire les diverses étapes du projet ou ça peut être justement une combinaison de ces deux choses et dépendamment de l'approche abordée, il y a des points à inclure. Alors, voici les tâches plus élargies
et réunis par un thème en commun, initiation de projet, développement de formation, livraison de cette formation. Et chaque phase va desservir un projet. À l'intérieur de ceci, il y a des tâches qui sont jumelées ensemble par phase. Il y a des façons pour livrer justement ces objectifs. Les deux phases et les tâches devraient être aussi alignées avec des échéanciers réalistes et tels qu'exprimés par justement les critères dans les guides du demandeur. Si votre demande doit être ou votre projet doit être effectué à l'intérieur d'une année, si ça implique des activités de plantaison, de plantation et que ça touche les lignes en bordure de cours d'eau. Lorsque vous effectuez vos plantations, alors d'une saison qui n'est pas idéale, nous sommes en janvier-février, le sol est gelé. Est-ce qu'on peut mettre en place votre projet au mois d'août? Alors, il faut tenir compte non seulement de la réalisation du projet, mais les restrictions, limitations, les limites naturelles aussi. Ensuite, il faut voir comment celles-ci sont interliées et quels sont les délais associés à ces phases, à ces tâches et l'achèvement et aussi quels sont les coûts associés à l'idée que vous proposez? Il faut que ça soit très réaliste selon les échéanciers. Maintenant, et le budget, tel que j'ai mentionné, est le dernier point. Il faut avoir un budget, un projet financier et c'est très, très important de consulter tout guide disponible pour les demandes que vous voulez déposer. Alors, donc, quels sont les coûts associés à l'idée que vous proposez, tels que mentionné? Est-ce que le budget comprend uniquement des coûts admissibles? Utilisez-vous le budget de façon efficace? Est-ce que c'est fait par les tâches ou sur une base quotidienne ou horaire? Il faut tout considérer. Je crois que c'est important de montrer aussi comment vous utilisez votre budget, si c'est de façon efficace. Est-ce que vous tirez une bonne valeur pour vos sous et y a-t-il des économies d'échelle? Et est-ce que vous maximisez vos ressources, votre budget? Tous ces éléments ensemble vont créer ce chemin critique à savoir comment vous allez fonder et façonner votre demande de subvention. Maintenant, partenariat et collaboration. Il est peu probable que vous puissiez sans aide atteindre les résultats que vous avez précisés. Alors, on a besoin de partenariat et de collaboration. Il y a diverses façons euh, de faire ceci au sein de communautés et aussi il faut former des partenariats non hiérarchiques nécessairement. Et lorsqu'on songe aux partenaires locaux, il est important de songer et y compris les groupes qui sont sous-représentés, ceux qui travaillent avec des organismes principaux et est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce que tout le monde contribue à la prise de décision? Et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tous les collaborateurs peuvent tirer profit de tout ce qui est présenté? La publicité, comment les budgets sont alloués? Est-ce que vous considérez la valeur en termes financiers, justement? Alors, alors ça comporte vos partenariats plus formels. Et ensuite, comment euh, stimuler l'engagement et comment bâtir cela suffisamment dans la conception du projet très tôt dans le processus. Si vos idées pour promouvoir la participation extérieure en hiver à un espace particulier, avez-vous prévu cela avec les membres de la communauté, ce qu'ils aimeraient voir au sein de leur communauté? Et vos idées de projet doivent tenir compte du contexte local et aussi du contexte et de l'histoire culturelle au niveau local, l'impact sur les communautés locales et aussi ça peut inclure les gouvernements locaux, municipaux, conseillers et les groupes communautés clés qui sous-tendent le projet. Et finalement, les legs pour l'avenir et pendant la durée durant laquelle vous serez impliqué. Maintenant, le dernier point
en ligne avec cette idée de legs. Comment vous percevez votre projet comme étant durable? Alors, la durabilité est importante et une proposition doit pouvoir démontrer comment elle sera maintenue à long terme. Alors, est-ce que le projet a besoin de ressources permanentes, humaines, financières ou physiques? Et il faut que ça inclue une certaine stratégie pour démontrer comment ces ressources seront soutenues et seront durables après l'achèvement du projet ou si, dans certaines instances, ce n'est pas nécessaire de considérer ceci. Et une des idées de la durabilité aussi a trait avec la propriété. Il faut déterminer des priorités, des approches définies par les communautés locales. C'est la raison pour laquelle, justement, bâtir cela au sein des communautés locales, c'est tellement important et ça aide justement à bâtir l'étude de cas de votre demande et fondamentalement, ça indique aussi qu'il faut conclure à long terme des partenariats locaux qui pourraient aider à soutenir ou même à développer le projet. Alors, l'appartenance peut aussi déterminer la participation des partenaires locaux pour justement soutenir le projet et pour obtenir de bons résultats. Parce qu'au départ, lorsqu'on a passé en revue les points à considérer, ces points aussi passent du début jusqu'à moyen terme et à long terme, on veut des résultats significatifs et importants. Alors donc, les objectifs sont importants justement pour les capacités et les outils qui seront durables pour les communautés. On peut avoir des occasions d'apprentissage pour le soutien technique, l'apprentissage, avoir des opportunités d'échange, des investissements par des entreprises, des commerces et aussi l'élaboration de produits. Alors, ça nous mène à la fin de ces points à considérer pour une demande de subvention. Je vais maintenant tourner vers ma collègue Megan et comment procéder justement lorsqu'on doit établir un plan de travail pour un projet. Bonjour, mon nom est Megan et je suis directrice exécutive justement pour ECLI Canada. Alors, je veux vous donner des idées justement. Il faut déplacer cette idée dans votre tête ou la partager au sein de votre équipe. Il faut la déplacer vers une proposition qui pourrait être soumise, évaluée par des gens qui n'ont pas cette fenêtre dans votre esprit, dans votre tête. Alors, il faut définir votre idée. Et moi, j'aime pouvoir bâtir un projet fondé sur un plan. Alors, donc, justement, Eva a mentionné ce chemin critique et il faut énumérer les phases, les tâches, les livrables clés. On peut utiliser des logiciels, des ressources, des outils. Vous utiliserez ceux de votre préférence, mais l'étape clé, c'est d'énumérer les points, justement, les phases, les tâches, les livrables clés dans cet ordre. Et ce sera différent pour tous les projets, mais ça pourrait inclure un lancement, une période, une phase de conception, un plan, aussi une esquisse d'élaboration, différentes phases où on pourrait réviser et aussi tirer des leçons apprises pour mener au résultat, à la réalisation du projet. Il faut établir un échéancier et les interdépendances. Alors, à chaque semaine, à chaque mois, imaginez-vous lorsque les tâches seront justement effectuées et il y a des congés qui sont peut-être pas pertinents à votre projet. Alors, il faut connaître les interdépendances ou non, parce qu'il y a des délais qui vont créer un effet domino, justement, ou boule de neige dans votre projet. Et il faut planifier les réunions importantes. Il faut être souple. Et il y en a qui peuvent exiger justement un temps d'avance, d'autres non. Alors, il faut aussi prévoir les imprévus et notre industrie, justement, élabore ses plans de travail. Ce n'est pas toujours utile, mais parfois, il faut être réaliste. Il faut aussi les inclure, ces imprévus, dans le plan de travail. C'est très critique. Ensuite, on peut prévoir les ressources en personnel, à savoir combien d'heures, combien de jours
partage par personne, alors, et le temps du personnel. Ensuite, facilement, on peut calculer le budget, le nombre total d'heures, de jours, de semaines, calculer si on utilise des taux quotidiens ou salariaux et les coûts, comment les déterminer, les taxes pour voir justement l'énumération, la ventilation du projet par personne, par tâche, par phase, par année scolaire. Alors, on peut justement le ventiler ainsi. Même si un donneur de fonds vous demande de présenter un plan de travail comme ceci, ou un tableau. C'est une chose très importante à faire parce que vous pouvez voir le projet en entier justement sur une page. On peut vous demander d'étaler le budget pendant toute la proposition pour le projet et vous pouvez avoir un tableau principal. Un tableau maître peut éviter de faire des copies et au fur et à mesure du déroulement de votre projet, vous pourrez avoir cet aperçu. Et maintenant, nous allons parcourir les embûches et les difficultés courantes. Et nous sommes ECLI, nous sommes justement un organisme à but non lucratif et les levées de fonds, les subventions, ça fait partie de notre travail pour 2021. Je suis là, euh, je, je peux dire de façon conservative que nous écrivons environ 12 propositions par année sur 20 ans. Ça fait beaucoup de propositions. Nous sommes partenaires avec d'autres organismes également et nous aussi sommes en alors donc, nous ne formons pas le comité d'études, mais nous partageons et collaborons et il y a des embûches et des difficultés que nous avons encourues. Alors donc, ici, dans les sections pertinentes telles qu'Eva a mentionné, est-ce qu'il s'agit d'une subvention appropriée pour votre projet? Il faut évaluer cela. Et souvent, j'ai vu des organismes qui veulent magasiner une idée pour un projet et euh, à travers divers donneurs de subventions. Alors, il y a justement un jeu, un ensemble d'échéanciers et d'objectifs très particuliers. Alors, gardez ça en tête lorsque vous concevez un projet justement qui concorde avec les besoins du donneur de fonds et vous aurez beaucoup plus de succès avec le dernier. Alors donc, l'alignement est très important. L'admissibilité. Alors, quels sont les organismes admissibles est très important à parcourir et il y a des donneurs de fonds qui sont très, très, très précis et exigeants. Alors, quelle sorte d'organisme euh, détenez-vous? Il y en a qui travaillent en partenariat, il y en a qui ne sont pas au courant. Ce n'est pas de connaissance courante. Euh, un organisme de bienfaisance au Canada et un organisme à but non lucratif ne sont pas la même chose. Alors donc, il y a des frontières nationales, internationales. Les définitions sur ce genre d'entité légale sont très différentes d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre. Il faut prêter attention à cela parce que vous allez passer beaucoup de temps là-dessus et ça peut être noir et blanc et, il n'y a rien qui va changer ces exigences. Alors donc, la prochaine étape, le prochain point, le titre. Ça peut être étrange, mais il faut penser au titre et qui va utiliser le titre. Appliquer un titre qui peut être utilisé au-delà de la période de demande de subvention. Et il y a des projets qui sont hantés par des titres temporaires et à long terme, le titre n'a plus son sens et ne fait plus de sens. Et oui, l'importance du projet est le prochain point. Et lorsque les gens pensent que leur projet est une idée géniale, sans expliquer son besoin, parce que vous voulez faire quelque chose, ne veut pas dire que vous devriez. Et, et il faut aussi le justifier parce que ce n'est pas nécessairement perçu de la même façon d'un autre organisme. Et qu'est-ce que vous faites de différent? Les donneurs de fonds veulent voir quelque chose de nouveau, d'innovateur qui va bâtir sur des connaissances existantes. Alors, il faut indiquer la direction dans laquelle vous vous dirigez ou dans laquelle le projet peut se dérouler. Et je vois beaucoup de demandes de projets qui manquent justement, qui ont ce manque de
de relations, de contacts, et il y en a qui veulent desservir une communauté, mais ce n'est pas fait en collaboration avec la communauté. Alors, lorsque vous avez ces partenariats, ils doivent être finalisés et non pas spéculatoires. Les partenaires devraient articuler leur rôle de leur propre voix. Il faut que ce soit clair dans le plan de travail, c'est-à-dire l'allocation de budget, en quoi comporte le projet, l'engagement. Et il faut que ça représente le coût entier du projet. Les partenaires ne sont pas là juste pour soutenir votre projet et pour être gentils, mais ils veulent reconnaître la raison d'être du projet, la raison pour laquelle le financer, le subventionner. Et le leadership est très important. Parfois, on a un manque de prise de décision. Comment les décisions seront-elles prises selon les échéanciers? Et ultimement, qui est responsable? Et passer à travers le leadership va aider à le définir, va prouver aux donneurs de fonds que vous allez de bons partenariats solides qui ne seront pas juste là pour la conception du projet, mais partout et à tout moment pendant le déroulement du projet. La gestion du risque est aussi très importante et elle va mentionner cela. Alors, il faut connaître les risques. Il faut identifier les risques qui pourraient survenir au cours de l'élaboration de votre projet. Alors, le leadership est important. Elle va aborder cela. Alors, ça peut toucher le burn-out, ça peut toucher toutes sortes de choses. Comment vous allez surmonter les embûches et les défis? Il faut laisser savoir aux donneurs de fonds que vous allez pouvoir vous ajuster selon les demandes et les exigences du projet. Ensuite, mesurer les progrès et en rendre compte. Alors, on veut avoir un portrait d'ensemble du projet, comment le réaliser, comment il sera réalisé et aussi il faut avoir des indications quantitatives ainsi que qualitatives dans le plan de travail. Dans le plan de travail, il faut identifier comment on va recueillir ces données et ensuite le budget. On voit beaucoup de propositions avec des dépenses qui sont inadmissibles. Vous voulez vous assurer que vous allez inclure seulement ces dépenses admissibles et c'est très particulier, tel que j'ai parlé des critères d'admissibilité qui sont très particuliers également, passer à travers le guide parce que vous avez des gens dans les finances au sein de votre organisme. Il faut les consulter très tôt au cours du processus. Et pour la prochaine diapo, maintenant, j'ai des conseils généraux à vous fournir. Il faut passer en revue toute la documentation avant même de préparer votre demande. Et habituellement, c'est tout disponible au-delà de la demande ou du formulaire de demande. Il y en a qui vont sauter à pieds joints et qui ne vont pas considérer la documentation requise. Ils vont se retrouver dans la mauvaise section de la demande. Alors, lorsqu'on pense aux évaluateurs, il faut aborder les priorités lorsque nécessaire. Et dans la demande, vous allez remarquer des choses dans les critères d'évaluation qui ne sont pas nécessairement soulevés dans la demande. Alors, il faut les inclure, il faut les laisser là lorsque vous répondez aux questions clés. Il peut y avoir justement des choses qui ne concorderont pas dans le matériel. Le matériel est préparé par des humains après tout. Alors, vous avez l'occasion de demander un éclaircissement. Alors, déterminez les éléments de votre projet à couvrir dans les différentes sections de la proposition. Il y a des propositions qui incluent tout et toutes les esquisses du projet, mais il faut trouver le pas, surtout où placer toutes les choses, parce que les évaluateurs vont tout lire, pas juste certains points. Et les deux prochains points, confirmer par écrit les relations de partenariat. Alors, montrer n'est pas l'évidence. Alors, il faut que les partenaires parlent de leur propre voix. Il faut les démontrer et demander les lettres d'appui rapidement, très tôt dans le processus, prévoyant un temps supplémentaire pour les signatures, parce que ça peut prendre des semaines. Alors, commencez ça très tôt. Vous pouvez même avoir un échantillon de lettres type à titre d'exemple et peut-être que vous aimeriez créer même une lettre avant de conclure le projet dans l'entier. Alors, considérez cela. Ensuite, prévoir du temps pour un examen par les collaborateurs. Demandez à une personne
Vous pouvez demander un éclaircissement pour le style. Si vous êtes comme moi après avoir lu la même chose, on ne voit plus nos propres erreurs. Et ensuite, pour avoir tout le temps nécessaire pour le téléversement et la révision. Et moi, j'approche ça de façon que j'aime travailler. Alors, on a besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour justement la révision, le téléversement. Alors, est-ce que les outils vont bien fonctionner avec votre furteur? Les gens aussi. Il y a beaucoup de gens finalement qui ont dépassé l'échéancier parce qu'ils n'avaient pas utilisé les bons outils ou n'avaient pas procédé de la bonne façon. On ne veut pas que vous perdiez votre travail très important. Et parfois aussi, ça peut planter. Alors, évitez le stress. Et j'ai pleuré parce que j'ai manqué des échéanciers. Alors, préparez-vous. Et j'essaie maintenant de faire ça à l'avance, de me préparer, de prendre le temps nécessaire. Et maintenant, cette diapo présente les ressources clés qui vous sont disponibles. Pour cette subvention, vous avez votre formulaire de demande. Vous avez le guide du demandeur, le guide sur l'équité, des indices à considérer pour les partenariats et l'engagement des partenaires des communautés, critères d'évaluation. Vous avez aussi le modèle du budget, le glossaire, ensuite une entente pour une relation intermédiaire, une vidéo capture d'écran pour le processus de demande et l'enregistrement du lancement. Il y a tellement de choses à parcourir avant euh, d'entamer le processus. Alors donc, vous pourrez en tirer profit pleinement. Je crois que j'ai terminé. Et vous voyez parcourir tous vos partenaires. Et j'ai été très inspirée par le flux de questions dans le chat et l'intérêt que ça stimule. Et j'espère que les renseignements que j'ai fournis vont aider à façonner vos idées géniales en une demande, une proposition qui sera réussie. Et maintenant, Rupal va mener la séance de questions-réponses. Bonjour tout le monde, merci. C'était une présentation géniale qui sera mise en pratique par bon nombre de personnes. Merci beaucoup pour cette présentation. Alison se joint à moi justement de FCC. Mon nom est Rupal et je travaille pour la IUC. Alors, je suis là pour la période de questions de réponses. Alors, j'ai une question qui est géniale. Je suis certaine qu'elle n'a pas été répondue par Megan ou Eva. Alors, maintenant, la propriété, la détention, l'appartenance, que ça signifie justement et, pour cette initiative et l'attribution et la propriété de la rédaction, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je crois que je vais aussi ensuite tourner vers l'exemple hivernal plutôt que de la maladie du cœur, la prévention de la maladie du cœur. Alors, on veut que les gens se mobilisent à l'extérieur, mais c'est difficile à -30. Une des choses qu'on veut faire, c'est vous voulez justement atteindre tous les Canadiens. Vous pourriez obtenir un partenaire de toute communauté. Ça peut être une communauté sud-asiatique. Mais si vous reconnaissez leurs racines et vous voulez leur participation, il faut reconnaître leurs efforts et de façon financière. Et ça peut être un frais pour leur service et leur donner un cachet, mais aussi de façon moins tangible. Alors, vous pouvez ajouter leur nom sur les documents et ils peuvent être aussi un messager du projet. Vous pouvez les inclure et dire que c'est un projet qui leur appartient également. C'est notre projet pour qu'ils ressentent que ce projet et cette initiative veut qu'ils soient bien utilisés. Vous voulez en tirer profit de leur partenariat, qu'ils deviennent partenaires et ce sera une réussite pour eux également. Et pour reconnaître cette collaboration, il faut la reconnaître de façon semblable. Et ce fonds est un bon exemple. Il y a beaucoup de partenaires justement pour la mobilisation et il y a des gens qui sont inclus dans tous les documents. On mentionne les titres, on mentionne les noms des partenaires et on veut aussi faire preuve qu'ils sont partenaires. Et il faut être transparent, il faut dire la vérité et donc
On veut les inclure, on veut dire qu'ils en font partie et aussi, il faut que ça soit durable. Merci, très utile. Prochaine question à l'intention d'Alison. Alors, si un membre local ou de la communauté a une idée géniale, est-ce que je peux faire une demande? Oui, mais ceux qui sont membres individus uniques ne peuvent pas formuler une demande. Il y a une longue liste d'organismes admissibles dans le guide du demandeur. Et pour ceux qui sont admissibles, je vous proposerai justement de vous tourner vers votre organisme qui serait un partenaire et qui serait un partenaire collaborateur. Vous pourrez vous joindre à lui pour déposer une demande, une idée de projet. Et ainsi, pour une demande déposée pendant le premier cycle, si ce n'est pas réussi, je n'obtiens pas la subvention, est-ce que je peux redéposer ma demande? Oui, vous pouvez redéposer pour le deuxième cycle au cours du deuxième cycle. Oui, si votre demande n'a pas été approuvée pour le premier cycle. Et puisque nous avons fait des demandes, plusieurs demandes, il y a des règles à respecter et si il y a des projets qui ne seront pas subventionnés à 100 selon toutes les dépenses, vous pouvez expliquer comment ça pourrait justement s'appliquer à ce programme. Il n'y a pas de limite de subvention pour ce programme, alors votre projet peut être subventionné à 100 dans l'entier. Alors, il y a des questions soulevées à l'effet, est-ce que si vous avez d'autres sources de subvention, il faut couvrir des points précis dans votre budget si ça couvre les mêmes éléments, on ne peut pas donner une subvention pour ces mêmes éléments. Alors, la prochaine question que bien des gens, est-ce qu'ils peuvent déposer une demande à ce fonds justement pour que ça réponde justement aux besoins de la COVID? Oui, il y a un grand besoin actuellement et dans ce fonds, certains projets ne sont pas admissibles. Alors, ce fonds va soutenir des projets qui couvrent des choses qui sont accessibles publiquement, donc des espaces publics et les terrains d'école ou scolaire dans mon quartier. Est-il un exemple de projet d'espace public? Oui. Si c'est situé sur un terrain scolaire et qu'il est accessible par le public après les heures d'école, oui, c'est admissible. Vous pouvez nous le transmettre et nous vous donnerons plus de renseignements, justement, si vous vous tournez vers le site de chci.ca. Alors, j'avais demandé à Megan, à Eva, il y a de très bonnes questions sur une proposition de demande générale. Si quelqu'un a déjà déposé une demande par le passé ou vous avez déjà dit il ne faut pas être personnel, il ne faut pas parler au jeu dans une demande. Est-il toujours le cas? Il faut toujours parler à la troisième personne. Mais ça dépend des organismes. Il y a des organismes qui sont à petite échelle, de petits groupes. Alors, si c'est votre tendance, si c'est votre force, oui, utilisez-la, mais de plus grands organismes où les décisions sont prises au niveau gouvernemental, alors là, oui, il faut adopter l'approche gouvernementale. Oui, mais il faut être authentique. Oui, il y a des projets qui sont tous des gens qui se réunissent, qui forment un tout ensemble. Il faut dire le nous, utiliser le nous. Alors, et, et, pourquoi être très scientifique lorsqu'on essaie de démontrer que ce n'est pas le cas, que c'est les gens dans l'ensemble qui se réunissent pour faire quelque chose de communautaire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Megan. Alors, rédigez ce qui vous semble être correct ou bien et ce qui concorde avec ce que vous tentez de dire. Si c'est au je, au nous ou à la troisième personne. Alors, fondamentalement, si quelqu'un a une crainte qu'ils n'ont pas de qualification, de talent au niveau de la rédaction, quel conseil auriez-vous pour ces gens? Mais justement, je l'ai réitéré ce que j'ai écrit dans le clavardage. Je ressens que c'est ici que les gens tentent de penser que tout ce qui est plus grand ou à plus grande échelle, ce sera mieux. Mais non, parce que la personne qui va donner le fonds ne comprendra pas nécessairement
régulièrement. Et si vous proposez quelque chose et si vous en êtes passionné, vous avez travaillé à ce projet pendant un certain nombre d'années à titre de bénévole, c'est vous qui êtes l'expert sur votre communauté locale, les besoins locaux. Alors, rédigez votre proposition dans la mesure que, justement, la proposition pourra soutenir. Mais pourquoi payer des dizaines de milliers de dollars pour faire rédiger votre proposition, votre demande? C'est vous qui êtes l'expert, le spécialiste de rédiger cette proposition selon votre idée de projet. Merci. Allison, une question au sujet de conseils à proposer sur les permis et les approbations, les autorisations des municipalités. Comment procéder? Avons-nous besoin de ce permis pour déposer une demande? Très bonne question. Oui, les permis seront très importants pour les projets et pour que les subventions soient données justement aux projets. Alors donc, débutez tôt et considérez le genre de permis requis et parlez à vos autorités et demander quels sont les permis, les approbations, les autorisations requises par vos gouvernements municipaux et locaux. Et, nous voulons accentuer le fait que souvent vos conseillers municipaux peuvent être aussi touchés et vous pouvez communiquer avec eux. Alors, oui, des permis sont requis. Alors, dans un cas où un projet exigerait un permis, alors renseignez-vous sur les approbations et les demandes pour faire la demande de permis. Et lorsque vous formulez votre demande de subvention, assurez-vous d'avoir entamé justement la demande de permis parce qu'on a besoin du permis avant de délivrer la subvention. Alors, pour les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, comment peuvent-ils avoir recours aux enregistrements de séances passées? Je crois que les enregistrements sont disponibles sur le site web, le site de CHCI, et je crois que nous les avons également sur notre page FCC. Parfait. Maintenant, je vais retourner aux gens de ECLI pour une autre question. Est-il important d'utiliser le terme limite ou restriction? Alors, la tension entre l'utilisation de tout l'espace disponible et ne donnant pas tous les détails nécessairement. Où, où sont les limites? D'abord, moi, je dois voir chaque boîte peut être différente. Alors, il y a des projets qui sont plus délicats. Alors, vérifiez tous les critères. Et je crois que les réviseurs aiment tout ce qui est concis. Alors, on ne va pas vous donner une limite de termes ou de mots à inclure dans votre demande, mais révisez votre texte. Et oh, je crois que vous ne devez pas penser que plus de mots possibles sera le mieux. Et je crois qu'il ne faut pas inclure toutes vos réponses dans la première boîte de texte. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de boîtes à remplir. Il faut penser aux questions posées. Alors donc, ne pas tout considérer pour la même boîte, la même question. Alors, étalez le tout, ventilez le tout, parce qu'il y a de multiples boîtes et de multiples réponses possibles. Et je n'ai jamais déposé de demande et préparé de proposition. Quels sont vos conseils? Si vous aviez une minute pour donner vos conseils. Alors, alors, parlez à quelqu'un qui a échoué, premièrement, d'abord. Pas juste les gagnants. On n'a pas juste des gagnants ici, là. Moi, je dirais, lisez tout. Lisez tout. Et lisez le tout, analysez le tout dans votre esprit, dans votre tête avant de le mettre sur papier, de consigner ça sur papier. Je crois que l'idée d'étirer un peu pourrait concorder si on le voit d'un angle différent. Non, ce n'est pas le bon chemin à prendre parce que
parfois, ils ressentent le type de projet que leur subvention recherche. Alors, parfois, si vous avez cette occasion en personne de soumettre votre projet, mais la proposition par écrit, c'est un bout de papier. Alors, votre meilleure occasion, votre meilleure chance, c'est de rédiger précisément de sorte que les gens comprennent ce que vous voulez réaliser, de sorte que ça résonne chez eux. Alors oui, ultimement, c'est sûr qu'on veut tout inclure, mais il faut quand même faire attention. Merci. On approche la fin de notre séance. Allison, j'ai une autre question, une nouvelle qui vient d'être ajoutée. C'est une bonne question que bien des gens auront, je crois, à savoir où déposer la demande lorsqu'on est sur le site FCC ou comment savoir si on dépose notre demande sous tel ou tel thème. Est-ce que c'est sous l'organisme national ou sous un autre organisme? Très bonne question sur notre site web. Il y a justement un bouton euh, demande qui vous mène à ce portail de demande et déposer votre demande. Alors, nous avons divisé le pays par région. Alors, les communautés qui sont dans une plus grande région, la carte géographique des régions est liée au formulaire et sur notre site, vous pouvez cliquer votre région et l'identifier rapidement et vous pouvez sélectionner la région pour laquelle vous déposez votre demande. Alors, vous verrez la géographie, les noms, et si vous déposez sous la mauvaise région, vous pouvez retransmettre le tout, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Alors, c'est important de bien confirmer votre région et de l'identifier. Il y a une autre occasion sur cette liste, le menu déroulant. Alors, vous allez voir la région. Si votre région n'y apparaît pas et vous voulez faire une demande pour une région qui parcourt toute une province ou si vous voulez un lien quelconque, justement, qui croise plus d'une région ou plus d'une province et ça pourrait tomber sous l'égide justement interprovincial. Alors, voilà les deux choix et essentiellement, ça aide à transférer votre demande au bon comité pour votre projet. Et si quelqu'un a une question précise sur son admissibilité ou sur son projet, envoyez-nous un courriel, envoyez-nous un courriel et vous allez voir soit chci.ca et on a toutes sortes de questions géniales et nous avons des experts qui pourront répondre à vos questions et on pourra vous dire si vous n'êtes pas certain d'être admissible et nous sommes très versés dans tous les critères d'admissibilité. Nous pourrons vous renseigner et il y a une question dans le chat en ce moment. Et alors, le courriel, c'est la meilleure façon d'avoir réponse à vos questions sur l'admissibilité. Parfait. Merci beaucoup. Sur ce, à toi, Alison, pour le dernier mot. Oui, j'ai des choses à partager. J'aimerais vous remercier tous. Merci beaucoup. C'était superbe d'être assise ici au nom de FCC et je veux accentuer le fait que vous avez tous fait un travail magnifique et je vous encourage à travailler sur vos demandes et l'engagement communautaire est tellement important. Nous voulons nous assurer que tous les gens que vous voulez desservir par le biais de votre projet sera mené par des leaders, des gens vraiment engagés et dédiés à ce projet. Nous avons vu des idées formidables. Une autre chose que j'aimerais mentionner avant de clore, c'est que le formulaire de demande lui-même, nous avons fait beaucoup de tests et ça devrait prendre environ 18 à 30 minutes à compléter. Le meilleur endroit pour vraiment façonner votre demande. Et je vois des questions. Comment juger pour de plus petites demandes? Le budget est vraiment le meilleur endroit pour démontrer
comment votre projet est différent et vous verrez l'allocation de budget selon l'allocation de subvention. Alors, le meilleur endroit pour obtenir réponse à vos questions, c'est le site Web et vous verrez tout le matériel disponible aux demandeurs. Merci à tout le monde encore aujourd'hui et merci aux gens de ECLI pour ces renseignements très importants et merci aussi notre équipe de soutien à chci.ca est là pour vous prêter main forte et aussi à votre écran, vous verrez 2 questions pour un sondage. Merci beaucoup pour votre rétroaction et nous avons 2 autres séances sur le comité de mobilisation et nous avons aussi une séance sur les solutions numériques et une autre mercredi, le 24, comment créer des espaces vivants sécuritaires par des choix viables. Merci à tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui.